y a plusieurs phases en fait dans l'écriture. Il y a le moment où on rumine, il y a le moment où on commence à produire, et puis il y a le moment où on finalise. Et j'ai commencé dans la nuit et je suis retourné dans le jour. C'est un peu ce que j'ai fait quand je suis parti de Paris et que je suis retourné vivre dans le sud. Je vivais dans la nuit. Quand je bossais aux Champs-Élysées, je bossais dans une cave. Je pouvais bosser des fois 48 heures de suite. Je voyais jamais la lumière du jour. Donc je m'étais auto-surnommé le vampire des Champs-Élysées parce que je sortais de mon cercueil, j'étais tout pâle et j'étais là au milieu de la connerie de cette avenue, là, tout livide. Et donc, bah voilà quoi. Maintenant je suis dans la vallée du Rhône, quoi. Et donc, ouais, d'accord, les démons, on les attrape la nuit, les fantômes, les illusions, etc. C'est leur idéal, quoi. C'est-à-dire, on commence à être chaud à partir de minuit, 1 heure du matin, c'est là que ça va commencer, quoi. Et puis ça va se terminer quand le jour pointe, quoi. Donc là, j'ai défriché, j'ai ramassé toutes les idées, j'ai fait la moisson. Et c'était des notes, et c'était les premiers synopsis. D'ailleurs, tout ça a démarré avec Pablo, parce que c'était les images. Je ne savais pas encore quelles histoires j'allais raconter exactement, puis Pablo a commencé à me balancer des images. Il m'a balancé celle-là. C'est le 4e de couve du bouquin, avec les tours qui s'écroulent et le soleil noir au-dessus. Moi, avant de voir cette image, je ne savais pas encore ce que ce serait Crash. J'avais une vague idée. J'avais fait un pitch longtemps avant où c'était quelqu'un dans un hôpital psychiatrique connaît l'avenir du monde et tout le monde pense qu'il est fou. Sauf qu'il sait vraiment quel est l'avenir du monde. Et c'est sur cette base-là, avec cette image de Pablo, que j'ai eu toute l'histoire qui est là-dedans maintenant. Et j'ai dû la pondre en quoi? En 2 nuits, le synopsis. Par contre, ensuite, pour développer ça en roman, enfin en novella, ben, je suis revenu le jour. Je faisais des journées où je commençais à, bon allez, soyons honnêtes, plutôt 9-10 heures du matin. Et puis je bossais jusqu'en soirée. Et je faisais presque des horaires de bureau, quoi. Et en gros, j'ai fait 1 semaine à peu près pour faire un volume, quoi. 2 jours. Je parle d'un personnage qui en est une de Pity. Est-ce que moi je vois le futur? Moi je suis un petit professionnel qui se rôde, qui apprend des techniques et qui a choisi un type de baraque à frites, mes frites à moi. Et venez nombreux et prenez-moi des cornets de frites, c'est la fin du monde. C'est mon 3e roman où c'est la fin du monde. Mais pourquoi la fin du monde? Parce que, comme on dit, il y a des valeurs sûres. Le bâtiment, par exemple, ça tournera toujours. Bah, la fin du monde, moi j'ai commencé en 2002 en écrivant Tourville, qui est sorti en 2007. Pour moi, ça sentait déjà la fin du monde en 2002. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait moins de gens qui y réfléchissaient. Parce que peut-être le millénaire était passé, Paco Rabanne s'était trompé, donc bon, on peut lâcher l'affaire, quoi. On est en 2017, en fait, on n'a pas du tout lâché l'affaire, quoi. La fin du monde, il suffit d'allumer France Info, et en l'espace de 5 minutes, t'as 15 scénarios catastrophes pour l'extinction de l'humanité, tu vois, qui défilent. Ça peut être écologique, ça peut être la guerre, ça peut être des maladies, des virus, le transhumanisme, etc. Choisissez 101. Il n'est même pas obligé, il peut y en avoir plusieurs à la fois aussi, et c'est officiel, c'est à la radio, dans les médias. Alors, est-ce que c'est être une pitié que de simplement relayer, ouais, c'est un peu l'air du temps, quoi. Et ça vieillit pas. Alors, je sais pas où on en sera dans 5, 10 ans, etc. Enfin là, en 2027, ça s'arrête. On atteint le bout. Pourquoi 2027, je sais pas. Parce que la construction du livre, c'est imposé comme ça, quoi. En fait, avec cette histoire-là, je fixe une date pour la fin, et tout le reste de la série de Soleil Noir se passe avant. Et c'est pour montrer un monde où il y a encore des choses à faire, des choses possibles, des mystères, des intrigues à résoudre, et c'est excitant. C'est-à-dire qu'on n'est plus, ça y est, la fin du monde, on a compris, c'est la fin du monde. Le reste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avant que ça arrive? Et quelles aventures on peut vivre, quelles choses étranges on peut expérimenter lorsqu'on vit dans cette terre qui est la dernière. Les dernières heures, la magie des dernières heures, quoi. Non, littérature populaire, t'as absolument raison, parce que la référence, c'est, il n'y a pas plus populaire, même si ça s'oublie un peu aujourd'hui, les contes de la crypte, la 4e dimension, avant Alexandre Dumas, etc. Mais, enfin, je veux dire, La peau de chagrin était une de mes références. Quand j'ai attaqué Les Contes du Soleil Noir, je me suis dit, c'est une série romantique, c'est une série dans laquelle il va y avoir Chateaubriand, Verlaine, Rimbaud. Non, Tourville, c'était Sade. Hein. C'était Sade rencontre Céline dans les fondamentaux, quoi. Euh, C'était un roman qui se voulait systématique. J'ai construit Tourville en pensant... il y a 4 cycles, enfin il y a 3 cycles. Il y a le cycle de la baise, le cycle de la merde et le cycle du sang. Ça, c'est piqué directement aux 120 journées. Et ça se termine par le cycle du sang. Et c'était calé sur le cycle de la merde, c'était le cycle des intoxications, des pollutions, pollution de l'eau, pollution de l'air, c'est-à-dire la catastrophe écologique. Ensuite, il y avait le cycle de la merde, c'est quand ça chie. Et quand ça chie, c'est la guerre civile, c'est les massacres, etc. Et,
Et le cycle du sang, c'est le cycle où finalement tout ça mène à la mort globale, au sang versé et au vide. Donc oui, c'était une construction sadienne, on va dire. Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis rentrait à fond là-dedans, Glamorama, que j'ai lu un peu avant, et qui était... tu sais, ce truc du name dropping, j'avais envie de faire un bouquin dans lequel ce serait du name dropping de l'idole, du name dropping de la supérette de la rue, du name dropping des gens qui regardent des séries télé de merde. Le name dropping chez Bret Easton Ellis, c'est toujours tel ponte de la finance ou tel acteur célèbre, on se croise, on se connaît, on dit les noms de plein de gens super célèbres des magazines. Bon, ben là, ça serait, les gens ont les mêmes tics, sauf qu'ils parlent de quelqu'un du coin de la rue ou du petit dealer du quartier, ceci. Name dropping tout le temps, quoi. Et c'est ça qui fait que le bouquin est saturé aussi, de tous ces bouts de langage là qui ressortent. On est tout le temps en train de... On est dans le monde de la référence, hein. La société du spectacle, rien d'autre, hein. La référence dépasse le vécu, en fait. On se projette constamment dans des images, dans ah c'est comme ceci, comme dans tel film, et finalement on a une vie qui ressemble au film, quoi. Et là c'est un film de fin du monde. Et si on croit au film de la fin du monde, et si on croit trop à France Info, on va bien finir par la voir, parce que plus on croit à quelque chose, c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. On peut en discuter. Dans les Contes du Soleil Noir, on est deux. Il y a Monsieur Geek et il y a moi. Et je suis dans deux états d'esprit différents et contradictoires quand j'écris ce que dit Monsieur Geek et quand je fais la narration en tant qu'Alex Gester, quoi. Monsieur Geek, c'est pas un sentimental, il est inspiré d'un pote que j'ai qui a ce type de caractère. C'est un gars qui vit tout seul dans ses odeurs de chaussettes mortes et qui va tout savoir sur un sujet précis, historique, politique, conspiration, tout. Et avec lui, ça rigole pas, quoi. On n'est pas là pour faire du froufrou. Et Alex Gester, c'est l'auteur un peu fleur bleue qui a envie de tirer les violons de temps en temps, de t'émouvoir, de faire un peu dans le poétique, ceci, cela. Bon, c'est sa came. Voilà, chacun sa mission, quoi. Voilà. Mais on peut à l'occasion se foutre de la gueule l'un de l'autre. Et ça va se poser dans les épisodes suivants de Soleil Noir, où je pense que Monsieur Geek aura des choses à dire sur moi et j'aurai des choses à dire sur lui, quoi. On va faire notre petite dispute à travers les histoires. Entre le romantique Gester et le hacker avec une mission qui est Monsieur Geek. J'ai écrit un premier cycle. Un cycle qui fait 15 histoires, qui se termine par un grand final en Afrique, au cœur de l'Afrique. et qui révèle beaucoup de choses sur ce que c'est que le Soleil Noir et où ça va. Et je me laisse l'envie et la possibilité, si ça fonctionne, de faire un deuxième cycle de 15 histoires aussi, où je vais résoudre toutes les choses, toutes les questions qui ont été mises en suspens dans les 15 premières histoires. Donc je projetterai un cycle de 30 histoires, si c'est possible, si j'y arrive un jour.